Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici on vient avec Sideshow Collectible avec une pépite qu'on attendait tous les deux avec impatience qui est... le Batman Gaslight par Sideshow Collectible. Et franchement, Kintsugi. Ouais, Kintsugi. Alors on voit bien qu'il n'y a que nous qui sont emballés parce que 300 pièces au monde, ça montre que les précos étaient un peu plus calmes. Et pas de préco. Voilà. Après, il est comme sold out chez nos fournisseurs. Il nous reste celle-là et... ouais, et puis c'est fini. Bah, c'est fini. Donc il y a quand même le fait de c'est très limité. Pourquoi Gaslight? Bah pourquoi pas, c'est bien. C'est un peu comme le Spider-Verse, on a ces Spider-Man... on a eu Spider-Man noir, on a eu le Spider-Man... araignée, etc. avec Iron Spider, Merci. etc. Et là, Batman, on est sur le même type et c'est bien parce que quand on voit la préco juste avant ou après, Batman que tout le monde trouve là, qui est en mode... ah ouais, il est chaud. Celui-là est extraordinaire, mais touchait vraiment la clientèle full comics parce qu'on voit que les gens n'ont pas encore la littérature derrière. Les gens ne lisent pas ou voient pas beaucoup d'animés. Donc dès qu'on a Batman classique qui fait Nolan ou comics classique, ça marche. Mais dès qu'on est sur des comics plus niches, etc., on voit bien que ça attire à une clientèle beaucoup plus niche également. Donc là, ça tue du flow à fond. Alors ma seule critique, le premier abord, la fumée est trop sombre. Alors c'est normal, mais j'aurais voulu qu'elle soit juste plus claire parce que la statue est vraiment très sombre. Très sombre. Il manque... au moins ils ont respecté le il truc. manque un brush de lanterne, tu vois ce que je veux dire. Comme on avait eu sur le Spider-Man noir. C'est cool d'avoir un light-up Une avec fausse une bougie, fausse tu vois, lanterne, ouais. Tu vois, genre une sorte d'hôtel où il y a un truc qui s'allume. On est sur un Batman donc, des années Jack l'Éventreur, donc ça c'est cool, ce côté enquêteur et Batman qui est un peu plus violent, mais surtout bah... Années 20, 30, 40. Non, c'est pas... Ouais, je sais plus, Jack l'Éventreur, je t'avoue que chaque fois je confonds avec Sherlock Holmes, ou c'est un je ne sais plus. Je pense que c'est même... Quoi qu'il en soit, commençons avec un visage extraordinaire fait par Sideshow, avec un Batman, alors même très habituel de Bruce Wayne, vraiment un visage carré, mâchoire bien carrée, un peu à la Arkham, sauf que c'est la cagoule qui va tout changer, puisque là vous avez vraiment un nez beaucoup plus pointu, montrant une gargouille, les poids de suture, enfin les poids de couture, merci, mises dessus, pensant un peu à la Catwoman de Michelle Pfeiffer, mais surtout très typé de ces années-là, parce que c'était comme ça qu'on... avec une texture vraiment très prononcée qui rappelle vraiment ce côté vieux simili-cuir, les oreilles en pointe qui montent beaucoup plus que certains Batman, comme par exemple Batman avec l'éclair qui a des oreilles beaucoup plus courtes, là vachement plus longues, et même au travail justement du faciès, magnifique. Extraordinaire, ouais. Les petites barbes, un peu de cicatrices. Un Batman quand même déjà, pas un jeune Batman, un Batman un peu plus vieux mais très expérimenté. C'est ça qui va faire sa force dans ce statut-ci. Ensuite, le costume. Alors ça fait longtemps que j'ai pas vu une texture aussi extraordinaire depuis la XM White Knight. Parce que vous avez ce côté tissu tactical qui est extraordinaire. C'est là où on se dit, franchement, Sideshow se met à faire un beau White Knight. Un Sean Murphy, mais vraiment les traits de Sean Murphy seraient beaux. Parce que la White Knight est Sean Murphy 80%. Mentir. Mais une Sean Murphy comme ses dessins, putain ouais, ça j'achète. Hein. Mais tout le costume, le bas de costume, on croirait que c'est de la peau synthétique, du tissu, tellement que c'est bien texturé. Vous avez un côté un peu plus armorel, légèrement plus cuivré au niveau du thorax avec le bas de symbole, mais une fois que vous arrivez sur les bras et sur les jambes, c'est une texture tissu. Alors que c'est pas du tissu, moi depuis le début je me dis c'est bizarre du tissu, c'est pas une mix média, mais ils ont tellement réussi en peinture et en sculpture d'apprivoiser la matière qu'ils ont réussi. Ça, c'est un pari qu'ils ont réussi. Ensuite, vous avez du coup, au niveau des coudes, vous avez les fameuses du coup patch dessus qui sont là, comme les vieux costumes quand ils sont usés. Vraiment, on est là-dessus. Les gants, petits gants, assez détectives, côté un peu puncher, etc. J'aurais peut-être voulu un peu de sang dessus, mais en même temps, c'est pas le but. Mais j'aurais voulu. Ouais, la seule où ils ont osé faire du sang, c'était la Dark Knight. Dark Knight, ouais, parce que c'est carrément sanguinaire. Dans ses mains, vous avez son bas de grappin, sauf que c'est juste. Une corde avec un grappin. Et ce qui est cool, c'est que du coup, toute la corde est câblée. Ouais. Et donc du coup, vous pouvez donner la forme que vous voulez et vous pouvez le faire partir comme vous voulez. Et je trouve ça super cool de la part de Sideshow. Ça montre encore une fois qu'ils ont travaillé la technique. Tu vois. En tout cas, ils ont travaillé une émotion, quelque chose. Ils ont dit ok, on le met comme ça, s'il y a ça, il y a ça. Ils ont chaque fois réfléchi en binôme et ça se voit, ça se sent. Et en plus, ils ont réussi à faire... Alors il y a un fil de fer, mais ils ont du tissu, tu sais, de la corde dessus. Donc alors, je sais pas comment ils ont réussi à faire un exploit pareil, mais on croirait vraiment que c'est une vraie corde, juste qu'on peut la plier. C'est impressionnant. Ça par contre c'est en plastique, logique, avec le métal, ça aurait fait blabloute comme ça aurait été dommage. On revient sur son costume tactical, vous avez une batte ceinture. Alors batte ceinture rétro, un peu à la Van Helsing, puisque c'est clairement juste de quoi buter les gens ou projeter les serrures. Avec quelques pochettes qui sont mises sur le côté, sur son flanc droit. Très bien représenté aussi, le vieux simili-cuir encore une fois brun, parfait, bien travaillé. Et ce qui est remarquable, c'est même le travail du coup derrière le costume. Ouais, il est parfait.
Vous avez encore ces sangles, etc., qui montrent que son costume est assez rétro, mais en même temps bien pensé pour qu'il soit flexible et surtout quand même et design, puisque Batman a toujours la classe quoi qu'il arrive. Je pense que c'est un de ses titres numéro 1. Pour finir sur les jambes, vous avez ces fameuses grosses bottes avec ces bottes un peu d'équestre où vous avez au niveau des genoux, des genouillères pour pouvoir se protéger ou taper avec, et surtout le travail de cuir qui est encore extraordinaire que seul Sideshow a secret. Texturé comme jamais avec des petites boucles de ceinture en métal qui sont bien peintes et légèrement de la poussière pour forcément comme c'est Gotham, il fait jamais propre. On croit qu'ils sont comme à Liège, ils travaillent la ville, ils travaillent pas beaucoup. Et franchement c'est génial. Autre élément qui va tout faire, Joe. La cape. La cape est juste incroyable. Déjà par son design particulier de Gaslight, le fait d'avoir ce collet plus d'autres collerets autour, qui est totalement câblé, donc vous pouvez vraiment donner la forme que vous voulez pour lui donner la prestance que vous souhaitez. Et ensuite vous tombez justement sur cette fameuse cape câblée également. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a une dizaine de câbles. Et le travail derrière, c'est un beau simili-cuir, ça change de ceux qu'on a pu voir auparavant. Et en plus de ça, ils l'ont sali avec justement de la poussière, que ce soit intérieur et extérieur. Et des petits tons de lumière, je sais pas si c'est fait à la peinture ou c'est à cause de notre lumière, mais on dirait un côté un peu bleuté et plus blanc comme l'avait justement le Spider-Man noir. Et je trouve ça vraiment cool. La cape se fixe avec une sorte de sangle en simili-cuir au niveau de ses bras donc, et de son tour de taille. Il faut bien la protéger avec la cape. Et pareil, vous pouvez donner vie à Batman comme vous le souhaitez, puisque vous savez changer la cape facilement. Et en 15 secondes, vous avez un Batman qui n'a plus rien à voir avec l'ancien que vous aviez. Et c'est la force de Sideshow, c'est que les statues sont customisables de façon un peu limitée quand même, mais ça change tout. On a toujours dit une cape en résine et une cape en tissu, ça fait le café. Ouais, après, il y a des capes en résine qui sont extraordinaires, qui font le mouvement et qui permettent d'être plus lourdes. Imaginons, la cape aurait été beaucoup plus volumineuse, ils auraient dû la faire en résine. Quand on voit le Batman Jim Lee Prime One Studio, c'est les deux mêmes qui sont extraordinaires, ceux qui n'ont pas le même système. L'autre c'est beaucoup très volumineux, l'autre c'est plus fit, qui se rapproche plus du film, que l'autre c'est plus un comics où Batman a une grosse cape. Mais voilà. Ensuite, on a un socle. Alors, très complexe parce qu'en fait il est très troué. Encore une fois, ils ont voulu jouer les équilibristes chez Sideshow. Mais en même temps, je sais pas comment expliquer, c'est cool, mais en même temps j'ai peur que ça pète avec le temps. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, le côté chapelle, je vois l'idée du bâtiment, mais. Ou une pied. Non, c'est ça, je sais pas. Là, le côté chapelle complètement en ruine. Voilà. Fallait oser dessus. Hein. Ouais, mais pareil, tu vois, après t'as des bouts de cheminée qui sortent de la fumée, mais tu vois bien que le tuyau il va où il vient de quoi, tu vois. En fait, là je trouve qu'ils ont fait un peu leur XM Studio, tu vois. Ils ont tapé tout ce qu'ils avaient en rap dans leur studio et ils l'ont foutu dessus. C'est beau, c'est dans l'ambiance, donc de loin tu te fais ah cool, quand tu regardes tu te fais hein quoi, c'est quoi l'idée, tu vois, tu comprends pas en fait le bâtiment, c'est une chapelle, si c'est une tombe qui a mal fini, mais non, parce qu'il y a une corniche, mais en même temps il y a un trou au milieu, il n'y a pas de light-up, je sais pas, c'est pas assez. C'est juste ça qui m'a dérangé, tu vois, je suis un peu. Le socle, je regarde même pas, c'est Batman qui fait tout, mais le socle, tu te fais. J'ai un peu dur. Parce que quand on prend déjà sur la charpente, elle est extraordinaire, ce vieux bois type 19e siècle, qui est un peu vieilli, etc., abîmé par le temps, par l'érosion, etc., par l'eau. On voit qu'il est même humide, et il y a des grosses taches d'humidité, comme quand ton toit n'est pas bien entretenu. Ça, franchement, c'est génial. On a après. Du côté humide justement, là où il y a les tuiles qui sont abîmées, cassées, il y a de l'eau qui ruisselle et puis on voit que même la gouttière qui est là a de l'eau à l'intérieur, donc on va dire le travail détaillé, tu vois, ils ont quand même travaillé pour que l'idée y soit et pareil la vieille brique est derrière, on voit qu'il y a d'abord la brique et devant il y a le ciment etc qui a été brisé, donc on voit que le bâtiment a vécu sur un vieux Gotham, donc c'est vraiment cool, ça manque juste de touches de lumière, tu vois, comme s'il y avait un brush blanc à passer dessus, pour qu'il soit un petit peu plus éclatant, parce que Batman qui est déjà sombre et broché, bah, le socle il disparaît, tu vois, dans le reste. Même les cheminées ici, elles sont cool, mais je disais, la fumée est magnifique pour lire l'ambiance Gaslight, mais ça manque de blanc, ou d'un truc, ou lumineux, ou un truc jaune, pas blanc, mais juste éclairci avec du jaune pour faire ce côté un peu industriel, je sais pas, trouver une astuce. Et devant vous avez un vitrail pété qui est. Alors je sais pas si c'est légèrement le logo Batman, je pense pas, parce qu'il y a deux oreilles bizarres, mais je pense pas que c'est. Ouais, c'est vrai, on dirait à première vue, mais. Est-ce que c'est notre tête qui nous joue des tours? Est-ce que c'est un Batman? Voilà, mais au-delà de ça, c'est un travail de fou. Hein. Le bois, etc. En plus, c'est super bien fait parce que tout ce que vous prenez peut s'enlever, donc en fait, vous devez la prendre clairement comme un grand Iron Man et vous soulevez avec votre avant-bras, puis c'est un canon. Mais la proposition est dingue, encore une fois. Sideshow pour ça, et 300 pièces au monde, c'est méga pro. C'est que... Bah, ils ont donné en fait ici une vie à Batman qui a jamais été fait en premium format, ni en Iron Studio,
ni en Prime One. Si, en Prime One. En Prime One. On a un cinquième, c'est vrai. En bleu et en noir, Ouais. c'est ça, ouais. C'était cool à l'époque, c'était déjà bien. Il était un peu plus grand parce qu'il avait un gros socle. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ait un cinquième, n'ont jamais continué chez eux parce que c'était une super belle collection pour 800 balles. Non, un plus cher. 6 700. Ouais, 700. Ouais. Ah ouais, parce qu'à l'époque c'était pas cher. Ouais, à l'époque, Tu vois, ouais. à l'époque c'était pas cher. Et là, Sideshow revient avec un encart qui est dingue. 300 pièces au monde sur 850 balles, c'est ce qu'on a maintenant. Voilà, c'est ce que vaut Sideshow maintenant, la finition est au rendez-vous. C'est une belle boîte. Et puis je sais pas, il s'aligne dans cette collection de Batman unique en son genre qu'on n'aura qu'une fois. Tu vois, que les gens font, ouais, ils en referont. Non, ils vont faire plein de Batman classiques avec des costumes très fit et très New Age. Mais les gens de Batman, c'est une fois, ils savent qu'il y a au moins 300 blaireaux qui vont l'acheter et ça s'arrêtera là quoi. Alors toi Jo, ton avis pour ces statues? À Cotin. Franchement, Sideshow a montré encore une fois qu'ils sont au-dessus de énormément de fabricants. Ouais, ils ont l'innovation, la finition. Il manque juste des bougies en fait. Je trouve que tu mets quelques bougies autour et t'as ton ambiance un Les peu fausses chill. bougies là, de chez Action. Ah non, moi j'ai des vraies bougies, moi je m'en fous. Hein. Moi je trouve que les bougies, soit c'est des vraies, soit c'est. Ma femme et moi on se dispute tout le temps à cause de ça parce qu'elle dit ouais, un truc électrique, tu changes les piles, c'est chiant. Tu arrives, tu fais clac, ça s'allume et. Ouais, mais carbone, machin. Va dire ça aux gens qui roulent un Raptor, bro. Faut arrêter les conneries, ça va. Faut y brûler. Ah, Ouais, va dire ça au Coca-Cola aussi, avec leurs usines là, chimiques là, faut pas déconner. C'est pas la bougie qui va tuer le monde, ok? Et encore, j'allume que le week-end. Voilà, je suis un bon prince. Pour ma part, 22,5 sur 10. Parce que, alors, au-delà de ça, parce que je suis hyper hypé, le Batman est vraiment cool, je vous conseille le comics Batman by Gaslight, qui est vraiment génial. Mais si vous voulez pas lire parce que vous avez la flemme, n'hésitez pas à voir l'animé. C'est un animé aussi également qui est beaucoup plus mis en avant et surtout mixé avec Jack l'Éventreur. Le premier comics original met en avant un Batman Gaslight avec une enquête, etc. Mais alors que l'animé était plus centré sur les meurtres et le lien avec Jack l'Éventreur, qui après est un banger, après vous verrez qui est Jack l'Éventreur, c'est génial. Et c'était un one-shot, donc pas besoin d'avoir lu et regardé 1000 trucs. C'est un très très bon one-shot que j'espère voir un jour en film. C'est bête à dire, mais je trouve que maintenant le cinéma, comme Batman, bah, soit tu fais rien, soit tu fais tout. Là, tu sais, des The Batman qui il vient d'annoncer une trilogie. Alors, bro, tu vas commencer ton âge du 2, il sort en 2027 ou 2026. Il serait peut-être temps de faire peut-être les deux d'un coup. Parce que, encore une fois, comme Avatar, j'étais ado quand j'ai vu le premier, je suis adulte quand j'ai vu le deuxième. Je suis sûr que je serai parent, voire grand-père quand je le troisième. 13-14 ans. Voilà, tu vois, ouais. Et il y a un moment où, tu vois, moi en tant que fan de super-héros, moi il faut du contenu. On est d'accord qu'il vaut mieux moins de contenu et du bon contenu, mais le rythme, faut, voilà. Tu vois, la DC, je comprends, il est mort, il va revenir avec James Gunn, on espère. Mais quand ce sera le cas, bah, 2-3 films par an, tu vois, mais juste 2-3, hein, avec des séries télé, mais pas comme Disney qui fait des trucs, mais c'est bam, ça avance, tu vois, par bloc. Ou alors fait des one-shots qui coûtent pas trop cher, un film pareil, je suis sûr que Luc Besson pourrait me le faire, tu vois, avec un budget français de 14 millions. Mais il va nous faire n'importe quoi. Non, non, je suis sûr que Valérian il avait fait des beaux trucs, donc il y a moyen de faire ça avec. Non, vraiment, j'y crois. En tout cas, si vous avez fait une pétition, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à warner.be.de.fr et leur demander qu'ils fassent un beau Sideshow collectible, une statue et surtout un produit et un film de Gaslight. Donc voilà, si vous intéresse, il vous reste une dernière pièce, une toute dernière, en paiement 3 fois au paiement complet. Et c'est pas mentir, il n'y a plus chez le fournisseur, c'est fini. C'est fini. On commande nous quand même parce que malgré tout, même si les gens n'ont pas, on vous avoue, personne n'a précommandé ça à part. Bah moi, ouais, c'est moi qui l'ai précommandé. Eh bien, on a quand même pris pour le magasin, comme on fait à chaque fois, et on vous promet d'avoir du choix, mais plus comme avant, on en prend 15, on se fait métal, et puis les gens font ah bande de blaireaux, hein, tant que c'est soldé à moitié prix, il sera pas soldé. Je préfère encore l'accrocher devant bagnole et en faire comme une Jaguar, un Batman Gaslight que le solder celui-là. Après, il a plus crise, mais je pense qu'avec un bon orage, de la bonne neige, il est mort. Je sais même pas comment on le fait tenir, tiens, Mike Davis. On verra bien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Tous les jours 8h du matin, une vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.